Il y a deux passages bibliques qui viennent me chercher profondément. Romains 15, 7. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et Jean 15, 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. En tant qu'animateur pastoral, il m'arrive souvent d'utiliser ces deux passages. En tant qu'animateur, aimer et accueillir font partie de mon travail quotidien. Mais qu'est-ce qu'aimer et accueillir vraiment? Commençons par l'amour. L'amour de Dieu est inconditionnel. De notre, pas autant. Donc, ici à l'école, nous voulons créer une ambiance où les élèves et les membres du personnel goûtent à l'amour inconditionnel de Dieu. Jésus a aimé tout, même ceux qui l'ont persécuté. Dans une école, il est important que l'amour fasse partie de l'atmosphère, que ça soit tangible. Tu le sens quand tu rentres dans une école puis l'amour règne. Nous passons 7 heures par jour, 5 jours par semaine, 4 semaines par mois, 10 mois dans l'année, ici, dans cet établissement. Nous passons techniquement plus de temps ici que nous passons avec nos familles. Ne serait-il pas important que l'école devienne un lieu fraternel et familial? Je suis Jason Ormandy et je suis animateur pastoral et culturel à l'école Cité des Jeunes pour le Conseil scolaire catholique du district des Grandes-Rivières depuis maintenant 16 ans. J'ai l'honneur d'œuvrer dans l'école secondaire de mon enfance, la Cité des Jeunes. Lorsque j'étais élève ici, c'était mon sanctuaire et je veux vraiment recréer cette atmosphère pour mes élèves maintenant. Depuis quelques années, je pratique la pastorale d'engendrement par Philippe Bach et Christophe Théobald, auteurs du livre « Passeurs d'Évangile » autour d'une pastorale d'engendrement. Cette pastorale est fondée sur l'idée que la foi catholique est un organisme en soi-même. Par exemple, il y a un gros feu de forêt en Europe. Ensuite, toute la faune et la flore en ont péri. Plusieurs gens ont commencé à faire des études afin de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour renouveler toutes ces ressources. Mais lorsqu'il est venu le temps de retourner à la forêt et mettre en œuvre tous ces plans, ils ont réalisé que la forêt, elle avait repris vie par elle-même. Si l'on applique ceci à la pastorale scolaire, donnons priorité à ce qui émerge plutôt qu'au programme. Gardons nos yeux ouverts pour des situations qui sont déjà pastorales et aidons les jeunes à trouver les liens par eux-mêmes. Avec la fraternité et l'amour, tout est possible. Je me sers beaucoup de deux fondements du livre. Attitude 1. Nous risquer à l'accueil de l'autre. Comme Jésus, nous devons être ouverts à l'accueil de l'autre, même avant que l'autre ait le besoin d'être accueilli. Aujourd'hui, il me faut demeurer chez toi. Luc 19, verset 5. La parole de Zachée à Jésus nous dit d'être hôte comme accueillant ou comme accueilli. Si nous nous ouvrons à l'accueil dans une attitude d'écoute, nous pourrons alors percevoir la présence de l'Esprit déjà présente dans la vie de ces personnes et nous laisser emballer par la disponibilité surprenante de l'Esprit. Maintenant, le deuxième fondement. Attitude 7. Humaniser et fraterniser dans la grâce. Jésus avait une relation fraternelle avec tout, afin de favoriser un monde plus équitable. C'est à nous maintenant de suivre dans ses pas afin de créer des endroits solidaires où la parole de Dieu est présente sans même que les gens le réalisent. Et ensuite, en faire des liens avec ses paroles. C'est comme ceci que la tradition chrétienne survit et croît. L'espace scolaire accueille toute sa population fraternellement et ce, enraciné dans l'amour de Jésus. Mais comment appuyer l'élève dans cette dimension? Nous devons interagir de manière chaleureuse avec tout. Participer activement à tout ce qui concerne le climat scolaire. Rester attentif à la vie de l'école et découvrir des aspects qui auraient besoin d'être évangélisés. Créer un plan et le mettre en action. Participer à l'organisation des campagnes de sensibilisation pour favoriser l'inclusion et réserver un accueil particulier pour les nouveaux élèves et les membres de la communauté scolaire. Puis moi, je m'y prends comment dans tout ça? J'inclus une dimension pastorale à la journée d'accueil des 9e années. Et j'implique tout le monde dans la célébration eucharistique et de la parole pendant l'année scolaire. Mon bureau, c'est un endroit public que tous peuvent accéder à tous les moments de la journée. Je me promène dans les corridors pendant la rentrée, les pauses et lors du départ. Je dialogue et je m'intéresse à leur vie. Je valorise la diversité. Je
pratique et j'enseigne l'écoute en profondeur. Maintenant, c'est à votre tour. Je suis certain que vous le faites déjà. Allez, vous attendez quoi là?